Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Astro Tarot et j'en profite évidemment pour vous remercier de nous avoir permis donc de franchir cette barre des 3000 abonnés. C'est pas la quantité qui compte, hein, on est d'accord, nous sommes des vrais, des passionnés d'astro et de tarot, mais pour une fois, j'ai regardé un peu l'algorithme, j'ai regardé un peu les statistiques. Figurez-vous que ça montait, ça descendait et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai compris que dans une chaîne Astro Tarot, ceux qui aiment l'astro ont du mal avec le tarot et comme dirait Bérurier, lycée de Versailles, les tarologues n'aiment pas trop les astrologues. Bref, moi j'aime bien les deux et je remarque depuis toutes les vidéos que je fais les liens très interconnectés qu'il y a entre l'astro et le tarot. Alors des liens parce que évidemment le chariot, c'est la constellation du chariot puisque évidemment sinon ça serait un char. Donc on voit le dé avec les 12 étoiles, donc on voit bien que le tarot nous renvoie à l'astro. Mais concrètement, eh bien concrètement, figurez-vous que je vais vous raconter quelque chose très rapidement que j'ai décrit longuement dans le mail quotidien de la semaine dernière, à savoir la question fondamentale, qu'est-ce que vous aviez envie d'entendre, qu'est-ce que vous vouliez que je traite comme sujet aujourd'hui et demain pour le tirage de la semaine prochaine. Alors évidemment, j'avais quelques idées, mais assez confuse, j'en avais plusieurs. J'ai donc décidé de prendre mon jeu de tarot, j'ai extrait les 22 arcanes des 78 lames, et là, j'ai tiré le pendu. Vous imaginez, ça veut dire que vous, qui me regardez, vous attendez une vidéo Astro Tarot sur ce qui se rapporte au pendu. Je veux dire, ça, c'est un peu bloquant comme histoire. Et puis, mon regard, comme je l'explique dans le mail quotidien, se pose sur les deux lunes. Et là, effectivement, il y a une lune à l'endroit, une lune à l'envers. Je me dis pleine lune, nouvelle lune. Mais oui, bien sûr, le 24 juin, c'est la pleine lune. Alors je me suis dit, c'est sûrement ce qu'ils attendent. J'ai pris les éphémérides pour voir un peu plus en détail l'état des planètes sur cette semaine. Et là, j'en ai pas cru mes yeux. Alors je vous le dis tout de suite. Installez-vous confortablement. Prenez une boisson froide ou une boisson chaude en fonction d'où vous vous trouvez, relaxez. Prenez aussi peut-être un crayon et un papier si vous êtes féru d'astro et de tarot parce que là, on va faire un sacré voyage. Bien sûr, on s'en doutait, le 24 juin, forcément, c'est pas très loin du 21 juin, le jour où la lumière est au maximum, les jours sont les plus longs, il y a des feux. Oui, c'est la Saint-Jean du Baptiste. On sait que le soleil rentrait en cancer. Bon, bon anniversaire les cancers aussi. On savait que la lune allait donner beaucoup de lumière, elle aussi, puisqu'elle est archi éclairée, vu que par un pur hasard, le jour où le soleil est le plus long dans sa lumière, eh bien la lune va être archi éclairée. Oui, c'était un peu prévisible, mais franchement, détendez-vous, relaxez-vous, commencez à préparer le pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pendant que le jingle va démarrer, parce que après on a du travail qui nous attend. Et je peux vous dire, ça va être passionnant. J'ai fait beaucoup d'efforts pour que ce soit accessible à tous, pour les tarologues comme pour les astrologues. On va boire du petit lait, ou du thé, ou du café, comme vous voulez, ou alors peut-être quelque chose de plus glacé, rafraîchissant. Donc on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert en regardant la semaine à venir du 21 au 27 juin prochain? Évidemment, le 24 juin, nous avons cette pleine lune. Qui dit pleine lune, dit une lune qui va être extrêmement éclairée, donc beaucoup de force dans la lumière. Le soleil, c'est le solstice d'été, ce qui signifie que les jours sont les plus longs. Ça veut dire qu'on a une journée extrêmement éclairée. Donc le soleil a bien rendez-vous avec la lune. Ensuite, on a célébré de tout temps ces moments-là avec des feux. Les feux de la Saint-Jean. Et c'était le moment, souvenez-vous, on voit ça dans beaucoup de traditions, on allume un grand brasero énorme et puis on va sauter au-dessus, etc. C'est vraiment un moment extraordinaire. Alors, entre solstice d'été, d'hiver et puis équinoxe printemps-automne, on sait qu'on a les 4 archanges célèbres, Gabriel,
nous avons Michel et on a Raphaël. Et puis, ah, pour la Saint-Jean d'été, là, il nous manque l'archange. Eh ben, c'est Ouriel. On parle très peu d'Ouriel, il n'est pas vraiment célébré dans la religion catholique. Alors, comme je suis un peu taquin aujourd'hui, je me dis, est-ce que c'est parce que le moment où les nuits sont les plus courtes, le moment où les feux règnent, le moment où on a tendance à modérément boire, évidemment, mais c'est aussi le moment où la sève est le plus haut dans les arbres, mais dans les humains. Et ça, il se pourrait bien que les religions n'encouragent pas trop à faire beaucoup de fêtes à ce moment-là. Donc c'est peut-être pour ça qu'Ouriel est un petit peu oublié, je trouve, dans la tradition des 4 archanges. Ensuite, on a, pour Noël, je vais devenir un peu astrologue, nous avons eu la conjonction Jupiter-Saturne en Verseau. Et on a dit que cette conjonction-là allait être vraiment incroyable pour l'année qui allait venir. Depuis, évidemment, Jupiter, qui est plus rapide, est parti de son alcoolite. Depuis, Jupiter a quitté son acolyte Saturne et a traversé tout le signe du Verseau, mais on va y revenir. En tout cas, nous sommes 6 mois après cette conjonction astrologique que l'on ne peut pas nier. Donc ça commence à faire beaucoup de choses. Oui, c'est le moment des fêtes, c'est la fête de la musique, donc j'allais dire presque profanement, on comprend intuitivement, parce qu'on n'est pas initié, et si vous êtes là, c'est pour que nous soyons tous initiés, pour qu'on puisse profiter de ces moments assez incroyables, mais intuitivement, j'allais dire, l'homme de la rue qui n'est pas trop branché, eh bien, ressent tout cela. C'est pour ça que la fête de la musique a lieu à cette période, et peut-être aussi pourquoi aujourd'hui, dans les moments qui arrivent, on nous a retiré les masques, cette espèce de muselière qui nous empêchait de respirer, là, de profiter du moment présent avec nos sens. Et puis on nous a dit aussi, on supprimait le couvre-feu. C'est-à-dire que si on ne couvre plus le feu, eh ben le feu peut jaillir, comme si un petit peu nos gouvernants avaient compris tous les aspects planétaires qu'on va découvrir. Et quand je parle de tous les aspects planétaires, je pèse mon mot, parce qu'aujourd'hui, enfin, le 24 juin, il n'y aura aucune planète, aucun luminaire qui sera seul dans son coin sans être relié avec d'autres planètes. C'est-à-dire qu'on va vivre un moment énergétique super intéressant, super passionnant, et il va falloir un petit peu le décrire de façon claire, adaptable à nous tous, pour comprendre non pas le mécanisme astrologique, mais plutôt les conséquences. Quand vous achetez une voiture, vous en foutez de savoir s'il y a 2 arbres à cames ou 3 arbres à cames. C'est pas important, surtout si vous n'êtes pas dans la drogue. Donc finalement, ce qui compte dans une voiture, c'est est-ce qu'elle va bien rouler, est-ce qu'elle va être confortable. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Bien sûr, je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les pistons et les cylindres, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont passionnés, et parce qu'on va aller loin, parce qu'on va parler de Chiron, parce qu'on va parler un petit peu d'une nord et d'une sud. Mais tout le monde va être, comment dire, sous les feux de tout ce qui se passe en ce moment. C'est un moment extrêmement riche. Pour être plus pédagogique, j'ai envie de le couper en 2, ce moment de ce matin. La lumière, dans un premier temps, et l'amour, dans un deuxième temps. Pourquoi? Parce que Vénus et Mars ont beaucoup de choses à nous dire dans cette opposition Lune-Soleil. Donc le Soleil, il est en Cancer, donc la Lune étant opposée, la Lune, elle est en Capricorne. Et pendant ce moment-là, Vénus et Mars ont beaucoup de choses à nous dire. Et puis de l'autre côté, on va voir ce qui se passe avec la lumière, parce que c'est un moment vraiment intense. Si vous avez été dans des cathédrales, dans des églises romanes, si vous allez à Vézelay le 21 juin, eh bien, la nef, c'est un bateau, hein, une nef, mais enfin dans une église, c'est un bateau à l'envers, eh bien, elle est éclairée comme ça par des plots lumineux, parce que le soleil, le 21 juin, est axé avec l'église. Enfin, pas taxée, elle est axée. Enfin, bon, vous me suivez, quoi. Voilà. Donc, les anciens savaient, connaissaient l'importance énergétique des planètes, des luminaires. Et c'est pour ça que les églises sont bien orientées. Orient, l'Est, vous me suivez toujours. Donc, les églises, on a ça. Les feux de la Saint-Jean, plutôt le côté celtico-druidique, on a ça. Là, on est dans le monde profane, on a retiré les masques, tout va bien. J'ai envie de dire, alors, qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir avec ce moment? Eh bien, tous ces aspects planétaires.
Le solstice d'été est forcément lié au solstice d'hiver, solstice 2 fois. Mais cette année, j'allais dire astrologique, donc ne rentrez pas 2020-2021, rappelez-vous le Noël passé. Le Noël passé, nous avions une conjonction Jupiter et Saturne. Ce ne sont pas des planètes de personnalité parce qu'elles restent 1 an ou 2 ans et demi dans les signes, donc ce n'est pas non plus des planètes, ce ne sont pas des planètes invisibles dites de génération. Jupiter-Saturne, c'est des planètes de société. On voit ce qui se passe, la société change. Et j'avais évoqué dans les vidéos passées qu'on nous préparait à l'ère du Verseau. Et effectivement, Jupiter a traversé le Verseau comme s'il allait à Compostelle, s'il allait découvrir la carte de l'étoile. Et oui, parce que Jupiter, c'est un enseignant. C'est le maître de la maison 9, vous le savez, la religion, l'étranger, l'enseignement supérieur. Et puis Jupiter, il a été faire une incursion en Poisson, mais il est revenu, là il va bientôt revenir en Verseau. Donc ça veut dire qu'il a été chercher les énergies des Poissons, ces énergies cosmiques, ces énergies incroyables en termes de choses très spirituelles. Et puis il revient en Verseau comme pour dire, voilà, j'ai été chercher la connaissance à Compostelle, donc en Poisson, et je la ramène en Verseau. Parce que il est évident qu'aller à Compostelle, c'est bien, mais il faut revenir, on l'oublie un peu trop souvent. Donc Jupiter a traversé depuis cet hiver tout le signe du Verseau. Alors vous allez me dire, s'il y a un prof, forcément il y a un élève. Et oui. Et s'il y a un enseignement supérieur en maison 9, il y a un enseignement plus classique, la maison 3, qu'on associe aux Gémeaux. Le signe où nous étions il y a encore quelques jours. Les Gémeaux, c'est l'intellect. C'est peut-être pas un hasard si c'est le moment où nous passons le bac, si nous commençons à passer les concours pour entrer dans les grandes écoles, les universités, etc. Donc on y est vraiment. Mercure et Jupiter, un peu comme si c'était le battleur, et puis l'ermite. Le problème, c'est que Mercure était rétrograde. Sous-entendu, il n'était pas prêt vraiment à entendre. Il était un petit peu coincé, d'autant que la Lune, souvenez-vous, elle était opacisée. On dit ça, opacisée. Enfin, bon, bref, c'était une éclipse de Lune, et donc on ne pouvait pas avoir toutes nos facultés intellectuelles disponibles. Mercure rétrograde, éclipse de Lune, c'était pas le moment. Là, maintenant, c'est le moment. Je rappelle que Mercure est chez lui en domicile, chez les Gémeaux, donc il donne toute sa puissance, et maintenant qu'il est plus rétrograde, il peut écouter ce que dit le sage Jupiter. C'est amusant de dire que maintenant que Mercure devient direct, eh bien Jupiter devient rétrograde, un peu comme s'il y avait vraiment un lien entre les deux, comme si le maître avait été voir dans les Poissons ce qui se passait et allait distribuer cet enseignement spirituel à Mercure. Et évidemment, il faut comprendre cette histoire-là de Mercure et de Jupiter comme si c'était un conte de fées et qu'au travers du conte, on voulait nous dire vous êtes vraiment intéressé par ce conte. C'est pas juste une histoire pour les gosses, ça nous intéresse. Alors, voyons voir ce que cela signifie, ce Mercure direct et ce Jupiter rétrograde. Jupiter, c'est une planète qui est d'un signe de feu. Et elle est en trigone avec la Lune qui va donc être extrêmement éclairée puisque opposée au Soleil. Et donc, si on est très fort en maths, on comprend que si le Soleil il est opposé à la Lune et que la Lune est en trigone avec Jupiter, eh bien elle forme un sextile avec le Soleil. Donc c'est quand même un triangle extrêmement lumineux et c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est ça qu'il va falloir, intégrer si on le souhaite. Parce que c'est quand même un moment extraordinaire qu'il ne faut pas laisser de côté, énergétiquement parlant. Et c'est pour ça que quand on parle de développement personnel et de spiritualité, j'ai tendance à m'insurger un peu parce que qui dit développement personnel, dit perso. Hein. Qui dit spiritualité dit immensité.
Or là, on n'est pas le développement personnel, l'huile essentielle, le massage, tout ça, qui est super indispensable. Mais allons plus loin avec le développement personnel et justement profitons de ce qui se passe au-dessus de notre tête, non, tout autour de nous, parce que nous sommes au centre, parce qu'on n'est pas dans une situation héliocentrique comme on veut nous le faire croire. La Terre est au milieu et nous voyons le Soleil qui passe. Et c'est ces énergies qui sont tout autour de nous qu'il convient de capter. Et Jupiter, avec la Lune et le Soleil, va nous apporter quelque chose de super énergétique. Alors vous l'aurez compris, ça fait beaucoup de lumière et c'est ça qu'il convient d'intégrer. Évidemment, si on n'ouvre pas notre porte intérieure, si on reste, j'allais dire, en dehors de ce schéma énergétique réservé aux initiés, c'est-à-dire à ceux qui savent, à ceux qui sentent, à ceux qui ressentent, on ne sera pas touché. C'est pas la peine d'insister. Mais si vous êtes là, probablement vous avez envie de bien comprendre et de bien intégrer ce qui se passe. Et justement, vous pouvez le faire puisque Mercure est devenu direct, donc on a nos antennes qui sont prêtes à comprendre que la lumière va tomber sur la matière. C'est clair, autant la Saint-Jean d'hiver, autant Noël, la lumière est intérieure, c'est la grotte, c'est Jésus, c'est le Capricorne. Maintenant, nous sommes l'été et la lumière, elle est extérieure. Et donc, c'est cette lumière-là qui doit nous toucher, puisqu'elle touche les humains, elle touche toute la matière, l'ensemble des choses qui existent sur Terre, c'est-à-dire les êtres vivants, puisque du minéral au végétal, en passant par l'animal, tout est vivant. Donc, toutes les choses qui vivent vont être touchées par cette lumière. Donc, nous devons nous mettre un peu avec une parabole en état de réceptivité pour avoir justement ces connexions. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vie est belle, ça veut dire que s'il y a de la lumière, ce sont les vacances, ce sont plein de choses. Et ça nous invite vraiment, je crois, par rapport au monde dans lequel nous sommes en ce moment, à nous en détacher. Il y a effectivement le cercle vicieux et le cercle vertueux. Choisissons le sens que nous voulons donner à notre cercle, à notre vie. Et justement, les énergies du 24 juin, de toute la semaine, va nous apporter vraiment une lumière, une joie, quelque chose qui va nous permettre de dépasser le monde dans lequel on a été sans aucun doute enfermé. Ne perdons pas de vue non plus le travail qui est fait par le carré de Saturne, qui est en Verseau, donc qui nous dit il faut aller vers les idées du nouveau avec une certaine sagesse, c'est quand même Saturne, allons vers les idées avant-gardistes, changeons de société, changeons de paradigme. Et en chute, on a Uranus qui est en Taureau, qui essaye, tant bien que mal, de faire changer la matière. Et le moment présent nous dit, bah voilà, il y a la lumière qui va venir. Donc si on veut changer de paradigme, c'est-à-dire à notre niveau, beaucoup trop de gens voudraient que ça change, beaucoup trop de gens voudraient qu'on puisse faire contrôle alt-sup, qu'on remette les compteurs à zéro. Je sais, il y en a qui voudraient le faire, mais c'est à mon avis un domaine un peu plus caché, un peu plus obscur. On va garder ça pour la fin avec Vénus. Pour l'instant, on est sur la lumière, on est sur ce que l'on peut faire et profitons de la lumière. Alors, allumons un feu en sécurité, buvons en sécurité, enfin, si vous étiez des grands garçons, je ne serais pas obligé de vous dire qu'il ne faut pas dépasser la dose prescrite d'alcool. Je vous dirais, pensez à mettre un extincteur. Je vous dirais pas tout ça si on était entre gens intelligents. Je vous dirais, faites un feu, vous savez ce que vous avez à faire. Buvez, vous savez ce que vous avez à faire. Arrêtez d'être avec Saturne qui bloque dans son carré avec Uranus. Essayez d'être dans la lumière, profitez du moment présent, parce que entre les infos, entre les picouses, etc., on va finir par passer à côté de ce moment vraiment incroyable. Et peut-être je m'emporte un peu quand même ce matin, parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « ouais, ça va pas, ça va pas, ça va pas ». Mais moi, je vous dis, ça va, il suffit de vous connecter avec ces énergies de la semaine à venir et probablement plutôt du 24 juin prochain, sachant que ça va commencer autour du 21, bien entendu. Alors, j'avais envie de vous dire que je comprends pourquoi le pendu me parlait de deux lunes, peut-être parce qu'il y avait une lune plutôt lumière et une lune plutôt amour, la deuxième partie, que je vais aussi diviser en deux, puisque d'un côté, on va avoir Vénus et de l'autre côté, on va avoir Mars. Alors, je vais commencer par Mars. Mars est arrivé en Lion. Vous imaginez donc Mars,
qui est quand même feu, arrive dans un signe feu, le lion. Donc on a vraiment de la fierté, de la loyauté, on a vraiment chez Mars qui arrive une certaine préséance, on va dire. Voilà. De l'autre côté, à l'opposé de Mars en Lion, il faut regarder ce que l'on a en Verseau, et évidemment, vous le savez, nous avons Saturne. Saturne est en Verseau et il forme un carré, on le sait maintenant, avec Uranus qui lui est en Taureau. Donc on a comme ça un joli triangle qui nous donne quand même une idée d'action. Mars égale l'action. Mais on a aussi en Gémeaux Mercure qui est en trigone avec Saturne, ce qui signifie un lien entre Saturne et Mercure qui va apporter, Mercure, la pensée de l'intellect dans l'action. J'espère que je suis clair. Donc je vais faire un petit dessin que je mettrai derrière moi tout à l'heure avec mon stylo magique pour que les choses soient claires, que l'on comprenne bien pourquoi je dis ça, pourquoi je dis que la pensée et l'action vont être intimement liées. Donc c'est pas une vue de mon esprit comme ça, c'est qu'effectivement les énergies sont ainsi faites. Alors ce qui va se passer, c'est peut-être que tout ce que vous avez fait, puisque Mars c'est l'action, tout ce qu'on a agi, tout ce qu'on a fait en Lion et qu'on n'est pas fier, qu'on a refoulé, va arriver. C'est-à-dire que si vous avez fait quelques petites trahisons ici ou là, si vous n'avez pas été très cool, comme on dit maintenant, dans vos gestes, dans vos pensées, dans vos actes et dans vos paroles aussi, eh bien, il se pourrait que ça remonte à la surface parce que Mercure y pense et Mars arrivant en Lion, tout ce qui va toucher cette honnêteté très chère au Lion, cette fierté, cette loyauté va remonter. Donc c'est peut-être le moment de faire le point et d'aller plus loin. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur spiritualité et développement personnel. Le développement personnel, c'est le travail sur soi, c'est excellent, bien entendu. Mais vous voyez la dimension spirituelle avec l'astrologie, de dire que il faut aller en plus utiliser les forces cachées. Pour ça, il faut être effectivement un peu plus initié avec l'astrologie. Et peut-être le tarot aussi, parce que si j'avais pas tiré mon pendu, je ne sais pas si je serais en train de vous parler de tout ça en ce moment. Bon, blague à part, je reviens à mon idée que tout ce qui a été trahi, tout ce qu'on n'est pas fier, tout ce qu'on a refoulé d'une certaine façon, qu'on regrette, eh bien c'est peut-être le moment justement de le sortir, de le mettre à plat soi-même, de se faire une petite comment dire, explication, de regarder un petit peu ce que l'on a fait et puis de se dire bah voilà, je m'en excuse peut-être au Ho'oponopono pour avancer, pour pas que ça pèse, parce que si c'est la lumière, il faut éclairer tout ça. C'est un peu comme si le laser allait avancer sur cette situation avec un Mars en Lion, encore une fois, qui doit être rayonnant, qui doit, vous imaginer un petit peu dans la savane, le lion, tout ça. Et puis si il a fait quelque chose qui n'était pas bien, il le regrette, quoi. Le lion n'est pas comme nous. Le lion, il va tuer pour manger et il tuera que ce qu'il a besoin, par exemple. C'est-à-dire qu'il va pas prendre 3 gazelles et en manger qu'une. Nous, on aurait tendance à nous la jouer à la Buffalo Bill Cody, à être dans un train et à flinguer tous les bisons parce que c'est rigolo, quoi. À cette époque-là, on se rendait pas compte. Aujourd'hui, on doit pas se rendre compte qu'on fait la même chose avec la Terre, avec tout ce qu'on voit partout. On se rend pas compte, quoi. On n'est pas des Buffalo Bill Cody officiels, mais on l'est un peu. Et il y a plein de choses que l'on n'est pas fier, hein. Ça va peut-être des papiers qu'on balance sur l'autoroute ou les cendriers qu'on vide. Enfin, j'en sais rien. Il y a aussi beaucoup plus grave. Parce que là, je vous laisse, c'est du domaine très personnel, mais des choses que l'on fait dont on n'est pas très fier. Encore une fois, on n'est pas très lion avec ses collaborateurs. On est passé chef avant les autres parce qu'on les a un peu écrasés, tout ça. Donc c'est peut-être le moment de faire le point avec cette conjonction, cette opposition de Mars en Lion opposé à Saturne, le sage, et évidemment avec Uranus qui nous dit il faut faire du renouveau, et ça tombe bien puisque c'est le solstice d'été. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait aller plus loin puisque chaque planète avait un lien, un aspect avec une autre planète et qu'il n'y avait aucune planète, aucun luminaire qui était isolé. Aujourd'hui, j'ai même envie d'aller plus loin parce qu'effectivement, il y a un lien entre Mars, l'action, et Mercure, la pensée, mais il y a
il y a aussi un lien avec Chiron, Chiron le guérisseur. Et puis il y a aussi un lien entre Chiron le guérisseur et puis de l'autre côté, l'axe des nœuds lunaires. Donc vous imaginez que c'est tellement compliqué à traiter qu'on va pas pouvoir le voir aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a des férus d'astrologie et si vous aviez manqué cette espèce de carré où vous avez Mercure, Mars, Chiron et de l'autre côté les nœuds lunaires, eh bien vous pouvez vous placer au centre et vous dire quel est le problème avec cette blessure puisque Chiron est le guérisseur. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que j'y pense avec Mercure et puis il faut que j'agisse avec Mars sur cette blessure. Évidemment, il s'agit de blessures intérieures, peut-être une blessure intérieure qui d'ailleurs vient sur votre corps physique. C'est fortement possible. Donc c'est le moment de vous interroger sur cet aspect-là. Et peut-être aussi de vous dire, justement, puisqu'on parlait de trahison tout à l'heure, de choses où on n'est pas fier, de manque de loyauté, eh bien c'est peut-être ces blessures que vous avez fait aux autres qui finalement ont fait des blessures sur vous, puisque vous êtes avancé. Si vous suivez la chaîne, vous êtes certainement en travail sur vous, et vous dites, ça, il faudrait peut-être que je le fasse un jour. On a parlé du nettoyage la semaine passée, peut-être qu'il faudrait que je nettoie cette blessure. Et puis on a de l'autre côté, les nœuds lunaires. Donc c'est quoi les nœuds lunaires? C'est simplement que le nœud nord c'est notre mission de vie et puis le nœud sud c'est nos vies passées. Donc il y a comme ça un changement de destinée. On le voit avec l'astrologie mondiale, on voit bien Poutine, on voit bien, je vais pas vous faire un peu un cours comme ça d'astrologie mondiale maintenant, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui changent. La destinée des hommes, des humains, est en train de changer. Autrement dit, donc la destinée karmique change, les blessures sont à prendre en compte, l'action, la pensée. Voilà un peu où nous sommes dans cette espèce de carré enfermé. Et c'est là que j'ai un autre clin d'œil de mon ami Le Pendu qui dit, tu vois, le monde, c'est la mandorle, c'est 21. Mais si tu mets 21 à l'envers, t'as 12 et 12. Tu vois le carré? À chaque angle du carré, tu pourrais nous mettre joyeusement Mars, Mercure, les nœuds et puis Chiron. Voilà, donc je vais pas aller plus loin sur ce domaine parce que ça relève vraiment de l'intime et puis ça chargerait beaucoup cette vidéo qui est déjà bien chargée. Je suis censé avec mon coach faire moins, en dire moins, mais je peux pas toujours. Et du coup, je vais en revenir avec Vénus. Après Mars, voyons Vénus, voyons la planète de l'amour, la planète de la balance et des taureaux, la sensualité, l'harmonie. Voilà un petit peu le sujet Vénus dans toute sa splendeur. Alors Vénus, elle est en Cancer, elle vient d'arriver en Cancer et on a quelqu'un qui va bientôt sortir à l'opposé, c'est Pluton qui sortira bientôt, pas tout de suite, mais du Capricorne. Donc on a cette opposition, ce lien entre Vénus et donc Pluton. Pluton, lui, il forme un aspect avec Neptune, qui est donc en Poisson, un trigone, un sextile, et puis on a aussi un trigone entre Vénus et puis Neptune. Donc la partie, elle est basée sur ce rapport avec Neptune, Pluton, et pour notre amie Vénus. Mais Vénus, elle a aussi un autre aspect avec la Lune noire. Parce que si on prend Pluton, Pluton, il va être en trigone avec la Lune noire, et la Lune noire, elle est à son tour en sextile avec Vénus. Si je reformule, on a un truc assez incroyable. Vénus, planète de personnalité, tranquille, pas de problème. Pluton, le mec des enfers, le mec invisible, la dernière planète visible à l'œil nu, après on ne sait pas ce qu'il y a. Vous voyez le truc mystérieux, ésotérique, incroyable, donc avec Pluton. Neptune, le dieu de la mer. On lui associe le voile d'Isis, on lui associe le flou, on lui associe tout ce qui est opaque, pas net. Bon, ça fait beaucoup pour Vénus. Un lien avec Neptune, un lien avec Pluton. Et puis alors, on s'est saupoudré évidemment de la Lune noire. Quand je vous disais qu'il y en aurait pour tout le monde, je ne vais pas parler de la part de fortune parce que sinon vous allez couper tout de suite. Donc on va rester sur cette Vénus qui est impactée, on va faire simple, qui est impactée par Neptune, Pluton et la Lune noire. Et déjà, je trouve que ça fait beaucoup pour une planète chargée de l'harmonie qui se retrouve avec des effluves, des énergies de choses mystérieuses, invisibles, secrètes, discrètes,
Bref, on est un peu perdu pour Vénus, quoi. Et nous, on a tous cette problématique de Vénus en Cancer. Comment on pourrait l'analyser? Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'aspect des liens. Vénus et de l'autre côté, ces planètes et puis cette lune noire, c'est surtout le côté harmonieux, le côté positif, le côté de travail, de recherche d'équilibre qu'il faut travailler. Donc Vénus, c'est la beauté, Vénus, c'est l'harmonie, et de l'autre côté, ces espèces de choses sont le secret, l'invisible, le mystérieux. Eh bien, il faut harmoniser la partie secrète qui est en nous, la partie qui est cachée, soit parce que c'est notre famille qui a caché ces choses-là en nous, parce qu'il y a des secrets de famille, soit c'est parce que c'est nous, c'est tellement difficile à vivre qu'on a mis au plus profond de nous-mêmes certaines choses, sauf qu'elles sont là, et quelquefois, on le disait tout à l'heure, elles peuvent se transformer comme un germe d'une maladie somatique ou autre. Et je pense que Vénus, avec toute la douceur qui l'entoure, va être capable de faire sortir tout ce qui était caché et qui était plutôt encombrant pour nous. Mais comme on est dans une phase de lumière, ça va aussi passer au laser. Une fois que ça sera sorti, ça va être éclairé et à partir de là, il y aura beaucoup moins de problèmes. Donc Vénus va nous permettre de sortir aussi des choses cachées qui sont bonnes, mais on se refusait à le faire. Tout à l'heure, je parlais d'Ouriel et de la religion catholique qui n'aime pas trop ces moments festifs où on a vite fait, comme la sève est au plus haut dans les arbres à ce moment-là, il se pourrait bien aussi que chez les humains, il en soit autant et on n'y tient pas. Et donc, on refoule, on va dans le non-dit, on va dans les choses qui sont interdites et qui pourtant sont probablement naturelles. Alors peut-être que ça correspondait à une époque, je veux bien. Maintenant, nous sommes à l'orée de cette ère des Verseaux. Donc, avec tous les moyens qui sont à notre disposition, on ne peut pas ignorer que l'alcool fait des dégâts, on ne peut pas ignorer que la vitesse en fait, on ne peut pas ignorer que avoir des violences sexuelles, c'est plus possible. Donc, on est au courant de tout. On a la lumière, justement, qui éclaire toute la situation. On n'a plus qu'à choisir. C'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça, parce qu'il faut choisir, c'est difficile, ou parce qu'il va falloir choisir et agir en tant que responsable. On ne pourra pas dire « je ne le savais pas ». Là, la lumière, elle éclaire de partout. Et justement, Vénus, avec sa douceur, nous permet de faire remonter ces énergies. Vénus nous permet de dire tout ce qui est caché négatif et tout ce qui est caché en devenir doit être placé sous les feux de la lumière de cette pleine lune du 24 juin prochain. Donc, en résumé pour cette deuxième partie et pour faire court, d'un côté, on a cet aspect officiel de Mars avec Mercure qui parle, qui n'est pas un problème, qui dit « bon bah voilà, je suis en Lion, ça j'en suis pas trop fier, faut le nettoyer, tout ça, bon voilà ». Et de l'autre côté, on a Vénus qui, elle, est avec les amis de l'invisible, Neptune, Lune Noire, Pluton, et qui doit aller en profondeur. Donc on a Mars le visible et Vénus l'aspect invisible. Et au-delà de tout ça, en première partie, on a la lumière qui tombe sur l'amour, Vénus et Mars. J'espère que j'ai été clair. En tout cas, une chose est sûre, il y a un sacré travail à faire. Peut-être qu'il faudra réécouter un peu mes élucubrations, peut-être qu'il faudra regarder un peu les dessins. Je pense que vous avez compris l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'essence du ciel. Et ça tombe bien parce qu'on est en astrologie. Et tout ça, c'est vraiment... Les jeux de mots, c'est précieux, près des cieux. Ben oui, forcément. Donc, jouer avec les mots, jouer avec la Saint-Jean d'été, jouer avec tout ce qui se passe et qui arrive et qui va être beau et qui va être magnifique et il faut en profiter. Alors, au risque de fâcher un peu les amis astrologues, je vais parler un peu du tirage de demain. Et le tirage, vous pouvez le faire évidemment vous-même, c'est pour ça que je le donne en avance. Je vous propose de faire un tirage à 3 cartes sur justement cette pleine lune, avec une première carte qui va être, par rapport à chaque signe astrologique, la lumière, ce que l'on doit éclairer. Et ça sera l'arcane majeur, donc vous savez, Battler, l'empereur, enfin bref, les 22 majeurs. Et ça, c'est ce qui va être pour chaque signe
l'orientation pour éclairer. Et Orient, la vie, la lumière, quoi. Occident, la mort. Donc, l'Orient, la lumière, là où le soleil se lève. Donc, on va avoir une première carte, arcane majeur, ce qui doit être éclairé pour chaque signe, bélier, taureau, etc. Ensuite, on va tirer une deuxième carte que je piocherai dans les arcanes honneur, parce que c'est la chose, à mon avis, liée à Mars. C'est la chose que l'on doit travailler pour la fierté, pour notre loyauté, un peu le côté Mars en Lion. Qu'est-ce qui doit être mis en valeur? Qu'est-ce qu'on doit sortir pendant cette semaine, hein? C'est un peu comme si on avait un laboratoire et puis qu'on a deux tiroirs, Mars et de l'autre côté Vénus. On va ouvrir le tiroir de Mars, on va bricoler, oh, ça va pas très bien, et hop, on le place sous la lumière et c'est nettoyé, c'est purifié, comme on le fait avec les pierres lorsqu'on les sort pour la Lune, justement. Et puis de l'autre côté, le tiroir pour la troisième carte, ça sera Vénus. Ça sera le côté plus sensible, plus caché, plus mystérieux. On prendra aussi une carte honneur. Ce qui fait qu'en résumé, la première carte sera ce que l'on doit éclairer. La deuxième carte avec l'honneur, c'est-à-dire l'aspect psychologique de ce que l'on doit travailler sur les choses où on n'est pas trop fier. Et puis la troisième carte, ça sera la carte liée à Vénus, avec les choses que l'on doit sortir et qui sont franchement cachées dans notre psychologie, d'où cette troisième carte qui sera aussi honneur. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop compliqué pour vous de comprendre tout ça, mais j'aime bien dire une phrase de Dan Millman, il n'y a pas de moment ordinaire. Alors je crois que pour le 24 juin et la semaine qui va aller du 21 jusqu'au 27, il ne devrait pas y avoir de moment ordinaire. Alors passez pas à côté, ne les loupez pas. Je ne passe pas à côté, je ne loupe pas, j'ouvre toutes mes antennes, j'essaye de me connecter et surtout je m'ouvre, je suis positif. Voilà, peut-être en harmonie avec cette société qui vous dit « Bon allez, c'est bon, vous pouvez enlever bas les masques et vive la fin du couvre-feu. » Feu, 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 feu sur la lumière, feu sur l'amour. Et puis passez une bonne semaine. Nous, on se retrouve demain matin si vous voulez aller plus loin pour le tirage signe par signe, astro et tarot. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à demain.